cette story là. On est plus de 2000 abonnés sur YouTube. C'est quoi cette histoire? Mais c'est incroyable là ce qui se passe. Et le 25 avril, soit une semaine pile plus tard, et le jour de mon anniversaire accessoirement, j'ai posté cette photo là. 100 000 abonnés en une semaine. Mais vous êtes malade ou quoi? Attention hein. Il y en a qui disent que j'ai acheté des subbots, des robots abonnés. Mais normal, mais même moi j'ai cru que j'avais acheté des robots abonnés, sa mère. Je me suis dit, attends, mais putain, mais j'ai pas fait une connerie, je suis allé checker mon compte en banque. Ah non, toujours à moins 72 000 sur le compte. Du coup, pour l'occasion, sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Instagram, parce que vous attendez quoi? Eh, je vous ai demandé de vous poser vos questions par rapport à n'importe quoi. Du coup, sans plus attendre, j'aime pas trop les FAQ qui durent trop longtemps, on va essayer d'aller vite. On va commencer avec la première question. Pourquoi t'es horrible? On va commencer avec la première question de Nathan et de énormément d'autres, ce qui me paraît tout à fait normal. Pourquoi Chelsea? Et en gros, quel est ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Manon. Parce qu'en fait, tu prends Jill, si. Tu prends Jill à la fin, tu prends si, Jill au début. Et là, t'as mon vrai prénom. Bah, c'est la magie! Arwen GRD qui demande t'as quel âge? Oh, quel âge j'ai! Vous avez été tellement nombreux à me demander ça. Pourquoi? Je sais pas. En effet, je reconnais que je fais exprès de jamais dire mon âge. Mais aujourd'hui, c'est cadeau. Quel âge j'ai? Prochaine question. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Et celle-là. Incroyable! Est-ce que tu vas refaire un autre épisode dans une fac? À quand lire élève à la fac 2? Il faut savoir une chose, c'est que c'était très compliqué à organiser et à tourner. Notamment parce que ça me stresse un peu quand même. Quand je l'ai fait, je me suis dit, voilà, je ferai celle-là et puis après je passe à autre chose et je ne referai plus de fac parce que, voilà, une énorme surprise. En quelques semaines, elle a dépassé le million de vues. Et là, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de commentaires, merci beaucoup. Et j'ai pu voir que vous étiez énormément à adorer ce truc, mais aussi énormément dans les commentaires à m'avoir. Mais ça, c'est pas grave parce que je pense, attention, que j'en ferai une deuxième fois. Faut que je trouve d'autres idées, d'autres trucs qui pourraient être marrants et tout. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est me mettre d'accord avec une fac pour faire ça dans un amphi, une certaine classe, piéger les profs ou les élèves comme ça, toute une classe, pour qu'on arrête de me mitrailler ma gueule dans les commentaires, yes. Deuxième très grosse question qu'on me pose. Est-ce qu'il y aurait une saison 2 à Découvre ton pays? Pour ceux qui savent pas, Découvre ton pays, qu'est-ce que c'est? Et c'est avec ça que je me suis lancé sur YouTube. Pour ceux qui savent pas, je vous mets la playlist juste là, il y a tous les épisodes. Allez découvrir, Découvre ton pays. Et du coup la réponse est bien sûr. Après c'est énormément de temps, d'organisation et surtout d'argent. Je kifferais faire une saison 2 Découvre ton pays et partir encore plus loin en France ou même dans les dom-toms ou même dans un autre pays. Moi ce sera avec plaisir. Découvre ta Belgique, ton Portugal, n'importe quoi. Du coup, moi, franchement, s'il y a une marque ou des agences de voyage ou n'importe quoi qui est chaud de m'aider à monter un projet comme ça, mais comment je suis chaud sa mère. Donc s'il vous plaît, s'il y en a qui regardent et que le projet intéresse, vous me contactez en message privé sur Instagram, par mail, Facebook, n'importe, même sur YouTube. On est là, on est la famille, check. Pardon. Alex BRVD qui demande combien tu as dépensé en fourchette pour Découvre ton pays. C'est un peu plus de 1000 euros. Pour en tout 2 semaines et demie à peu près de road trip. Une autre question de Youn le boss. T'es trop un boss frère. Comptes-tu faire que des pranks ou tu comptes un jour faire un autre style de vidéo mais toujours en faisant quelques pranks? Je compte pas me limiter à des caméras cachées, ça c'est sûr et certain. Moi je suis parti avec un principe sur YouTube, c'est que je ferai ce qu'il me plaît. Chat. Quand j'aurai l'envie de faire un truc, je le ferai à fond. Mais évidemment que je vais continuer de faire des caméras cachées parce que j'adore. Une autre question de ESC France 2019. Est-ce que sur tes caméras cachées tout est prévu ou tu improvises? Oui, ma question est nulle, ta question est éclatée au sol. Mais non, très bonne question. En fait, les caméras cachées, c'est simple, je pars avec une idée, j'ai 30-40% d'écrit, des grandes lignes, et tout le reste, c'est en improvisation. Parce que j'aime bien l'improvisation et j'aime pas l'écrire, parce que je suis jamais allé à l'école. Une autre question de D. Noskov, c'est quoi tes origines? Alors ça aussi, vous avez été beaucoup à me demander ça. Pourquoi? Je vais vous répondre simplement, mes origines ça se voit pas tellement au premier. Mais en fait je suis 60% sénégalais et 40% malien. Ensuite, question de Evan RXL, question que vous m'avez énormément posée. Et franchement, je dois reconnaître que ça me fait plaisir que vous me demandiez ça. C'est quoi ton secret pour bien tomber sans te faire mal? Je vais essayer de vous raconter rapidement, parce qu'on s'en bat un peu les bouts de ma vie aussi, d'un côté. Depuis que j'ai à peu près 10-11 ans, j'ai développé une passion incroyable pour le parcours. Pendant des années, j'ai fait que ça, genre vraiment. Je faisais ça tout le temps. Genre vraiment, j'allais à l'école comme ça.
Et du coup, comme tout grand fan de parcours qui se respecte, j'ai torché le film Banlieue 13. Et dans Banlieue 13, il y a qui? Il y a David Bell, mais il y a aussi Cyril Raffaelli, le chauve. Et je sais pas pourquoi, j'ai kiffé ce mec. Et j'ai commencé à regarder tout ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, ce mec, c'était un cascadeur de malade. Et je me suis mis en tête que j'allais être cascadeur aussi. À 11 piges. Je regardais les vidéos de Cyril Raffaelli sur internet qui faisait ses cascades, je les mettais au ralenti et j'examinais mouvement par mouvement ce qu'il faisait. Et je refaisais pareil, notamment cette chute. Je vous jure, c'est grâce à lui que j'ai appris à faire ça. Je voulais être cascadeur. Et du coup, en m'intéressant à ça, je suis tombé sur l'école Campus Univers Cascade, le CUC. Oh my god! C'était mon rêve de rentrer dans cette école. Si quelqu'un du Campus Univers Cascade il passe par là, si vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble, comment j'ai appris à tomber sans me faire mal en étant totalement con. Louis MTNZ35 qui me demande, tu peux nous faire un salto? Frère, tu me demandes ça comme si c'était évident que je sais faire un salto. Bon, la suite, on continue? Question de Benjamin Gorst, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Il faut que je vous avoue quelque chose. Il y en a pas mal parmi vous qui le savent, parce qu'ils étaient là à l'époque. Mais en fait, quand j'avais 14 ans, j'avais fait une chaîne YouTube. C'était une chaîne à caractère humoristique, en théorie, qui s'appelait Sigil et ses potes. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pris mes potes de l'époque et je les avais embarqués dans ma galère, clairement. On essayait de faire des petits sketchs comme ça, un peu à la Palma Show, mais bon, c'était plus Palma éclater ta mère là. Et ça s'est très vite arrêté. Merci, mon Dieu. Question de Valentin LS. Comment ça va, Valentin? As-tu fait des études? Si oui, lesquelles? Sérieux? Je réponds vraiment là ou... Non, en vrai, j'ai fait des études. J'ai tenté une fac de sociologie. 2 jours. Ça compte. Philippe Dupré qui demande, t'as fait quoi comme étude? Allez, on arrête maintenant. Question de Oyamov Story. Vu que tu as atteint le palier des 100 000 abonnés, comptes-tu faire des rencontres abonnés prochainement? Bah, vous avez été aussi pas mal à me poser cette question. J'y avais pas forcément pensé. Après, je sais pas, c'est bizarre de se dire un endroit et on se retrouve tous. Mais peut-être, pourquoi pas. Moi, je suis chaud. Florent Pluton, est-ce que quand tu auras 12 millions d'abonnés, tu répondras toujours à mes messages? Je dis bah non. Du coup, je profite de cette question pour vous dire encore une fois merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez. En tout cas, pour l'instant, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, j'arrive à répondre à tout le monde. Et ça me tient à cœur de répondre à tout le monde, vraiment. Raphaël